Le matin de Élu commençait toujours de la même façon. L'alarme vibrait à 6h30. Après l'avoir éteinte, la première chose qu'il faisait était de prendre des comprimés, ce qui, à sa grande frustration, ne lui faisait aucun effet. Il prenait une douche, s'habillait impeccablement et sortait de chez lui avec la même routine qui l'accompagnait chaque jour, celle qui lui rappelait sans cesse que ce traitement n'avait aucun effet. Arrivé au bureau, entre les salutations formelles de ses employés, les rumeurs de couloir ne manquaient pas. Certains se demandaient si un homme aussi charmant que lui était déjà marié, tandis que d'autres confirmaient que, qu'il ait ou non une épouse, il restait l'énigmatique dieu sceptique de l'entreprise. Juste à ce moment-là, un de ses collègues s'approcha pour lui annoncer que 3 nouveaux stagiaires arrivaient ce jour-là, en lui remettant leur dossier à examiner. Et Élu hocha la tête, prenant connaissance de l'information. Mais à peine eut-il fait quelques pas, paf! Il heurta de plein fouet l'un des nouveaux arrivants. Le stagiaire aux cheveux blancs ne scia même pas et continua son chemin comme si de rien n'était. Le collègue de Élu, indigné, cria « Hé, tu n'as pas Dieu ? Retourne-toi et excuse-toi » Mais Élu, avec son calme habituel, minimisa l'incident. « Oublie ça, je vais bien » lui dit-il. C'est à cet instant, alors qu'il pensait que l'incident était terminé, que l'apprenti s'arrêta, se tourna légèrement et, avec un sourire en coin, demanda « Mais pourquoi devrais-je m'excuser ?» Et ainsi, comme si de rien n'était, la stagiaire s'en alla, laissant son collègue de Élu complètement indigné. Il ne pouvait croire tant d'impudence, mais Élu, tentant de garder son calme, lui demanda de le laisser passer, bien qu'au fond de lui, il préparait déjà comment enquêter sur ce garçon si impertinent. De retour dans son bureau, Élu examinait des CVS et tomba sur un qui ne comportait aucune photo. Curieux, pensa-t-il. En voyant le nom, Chi Xianjing, il eut un léger frisson, examinait des CV et tomba sur l'un qui ne comportait pas de photo. Curieux, pensa-t-il. En voyant le nom Chi Xianjing, il eut un léger sentiment de particularité. Avec une pointe d'ironie, Élu imagina que ce Chi Xianjing devait être l'élève modèle de son école, extrêmement respectueux envers tout le monde. Ah, s'il savait ce qui l'attendait! À peine eut-il pensé cela qu'une main posa un dossier sur son bureau. Élu leva les yeux, et à sa surprise, c'était le même stagiaire de la matinée. « Oui, l'insolent. Tu es Élu, le chef de ce département ?» demanda le garçon, avec cette attitude si décontractée. Élu, un peu décontenancé, confirma qu'il s'agissait bien de lui, puis demanda qui il était. « Je m'appelle Qiangjiang, et je viens te donner mes informations », répondit le stagiaire, comme si Élu n'avait pas déjà lu son CV en ce moment même. Élu le regarda et pendant une seconde resta comme hébété. Qu'un individu ayant une telle présence et un nom aussi étrange était un véritable gâchis. Mais il revint vite à la réalité. D'abord, tu arrives 20 minutes en retard. Ensuite, où est ton éducation? Ne sais-tu pas qu'il faut frapper à la porte avant d'entrer? Réprimanda Élu. Et en plus, tu me parles avec un ton super arrogant. Mais Chi Xianjing, loin de se recroqueviller, s'approcha, envahissant son espace personnel. Élu resta choqué, sans savoir quoi faire. Et là, soudain, Chi Xianjing l'embrassa. Oui, sur la bouche, et lui dit mignon. Élu, totalement abasourdi, recula brusquement et crie « Éloigne-toi de moi !» Il est furieux. « C'est comme ça que tu parles à ton chef? Comment oses-tu » Chi Xianjing, avec un sourire en coin qui te met mal à l'aise, lui demande « Et comment devrais-je m'adresser à toi alors ?» Élu se sent humilié, et la stagiaire en profite pour effleurer du doigt sa lèvre. « Tu as peur de moi ?» le provoque-t-il, le coinçant contre le bureau. « Vous savez, directeur Élu, pas besoin de s'inquiéter, car moi je ne… » laissant la phrase en suspens, avec ce regard qui te dit que le problème ne fait que commencer. Avec ça, Chi Xianjing étendit le bras au-dessus de la tête de Élu, feignant de prendre un livre tout en lui lançant un sourire, comme s'il voulait juste atteindre ça. Élu, visiblement mal à l'aise, tenta de s'éloigner un peu. D'une voix tendue, il lui dit qu'il n'était pas le bon candidat pour le département et qu'il ne serait pas embauché. Mais Chi Xianjing ne lui répondit qu'avec un regard sans émotion. Bien sûr, Élu, qui était extrêmement nerveux, pensa qu'il s'en était débarrassé. Mais non! Le stagiaire l'interrompit simplement, avec une pointe de moquerie, en lançant « Tu crois vraiment ça ? C'était juste une blague. » Après cela, il lança le livre sur le bureau, produisant un bruit sec qui fit frissonner Élu. Chi Xianjing se tourna, arborant ce sourire qui donne la chair de poule, regardant un Élu complètement abattu au fond. Il trouva cela intéressant, se disant que le sens du stage en valait la peine si c'était aussi amusant. Il éclata d'un rire discret, tandis que Élu se couvrait le visage de la main, sentant la panique l'envahir. La tête appuyée sur le bureau, avec l'air d'une totale défaite, Élu ne put qu'imaginer. « Je suis fou,
Et avec un changement de scène, la journée prit fin. Il était déjà tard dans la nuit. Et Lu, épuisé, était prêt à partir. Enfin, il allait quitter le travail, pensa-t-il, tout en appuyant sur le bouton pour ouvrir l'ascenseur. Mais juste au moment où les portes commençaient à se fermer, une main les bloqua brusquement. Et là, Qi Xiangjing, comme si de rien n'était, le salua d'un bon après-midi, directeur. Et Lu resta figé. Qi Xiangjing entra dans l'ascenseur, s'approchant pour lui annoncer qu'il a été officiellement embauché. Lui, avec son sourire habituel, ne dit qu'une chose, espérant que cela n'importunerait pas Lu. Bien sûr, cela importait à Lu, et beaucoup. Il était certain d'avoir remis à RH toutes les informations sur Qi Xiangjing afin qu'il soit licencié. Alors, que faisait ce type ici ? Lu tenta de l'ignorer, s'éloigne de l'ascenseur pour partir, pensant qu'il ne pouvait faire que se concentrer sur son travail et oublier l'existence de Qi Xiangjing. Mais le stagiaire, avec un tisque d'agacement, l'arrête. Il s'approche à nouveau, le fixe droit dans les yeux et lui lance « Dis-le une fois pour toutes, dis que tu ne veux pas me voir ». Lu, essayant de garder son calme, lui répond qu'il devrait faire attention à ses actes vu qu'il y a des caméras de surveillance. Mais Qi Xiangjing lui donne un coup de main contre la tête, juste à côté, plaquant son dos contre le mur, l'encerclant. Avec un regard provocateur, il demande à Lu ce qu'il voulait dire par là. Avant qu'il puisse répondre, Xiangjing, avec un sourire encore plus cruel, lui lance une phrase qui vous glace le sang. « Tu veux dire que je peux faire ce que je veux tant qu'il n'y a personne pour nous voir ?» À cet instant, les portes de l'ascenseur s'ouvrent, peut-être annonçant une interruption ou le début de quelque chose de pire. Juste à cet instant, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, révélant une collègue de Lu. En voyant la scène aussi embarrassante où Qi Xiangjing l'avait coincée, elle laissa tomber ses papiers de surprise. La jeune fille couvrit sa bouche, poussant un « oh » silencieux. Bien que Qi Xiangjing ne bougeât pas, les deux s'aperçurent qu'ils avaient du public. La collègue, tentant de cacher sa surprise, bredouilla rapidement. « Désolé, je n'ai rien vu », continuait, et s'enfuit en ricanant doucement, pensant intérieurement que le dieu sceptique avait été coincé par un homme. « Quel bon potin !» Lu, rouge de honte et de colère, profita de la distraction pour pousser Qi Xiangjing de toutes ses forces. « Ne t'approche plus jamais de moi », lui dit-lui d'une voix tremblante, puis s'élança hors de l'ascenseur, laissant Qi Xiangjing derrière lui. Il resta seul dans l'ascenseur, regardant Lu s'éloigner, avec une expression de frustration pure sur le visage, lâchant un merde. Tandis que Lu tentait de se reprendre dans le couloir, il remarqua que sa collègue continuait à rire aux éclats avec une autre personne, probablement en racontant ce qu'elle venait de voir. Mais Lu n'allait pas s'en sortir aussi facilement. Juste au moment où il pensait avoir échappé, il sentit une main lui attraper sa mallette par derrière. C'était Qi Xiangjing qui l'avait suivi jusque dans le couloir. Avant qu'Lu puisse réagir, Qi Xiangjing le coinqua à nouveau contre le mur. Avec ce sourire qu'il connaissait déjà, il s'approcha d'elle et murmura « J'ai réussi à t'attraper ?» Lu, le visage rougi, le repoussa à nouveau. « Tu m'as suivi ?» Qi Xiangjing se contenta de rire. « Hein ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je ne peux pas venir par ici ? Tu as acheté la rue ?» Sans lui laisser le temps de répondre, il l'entoura de ses bras autour de la taille, puis, d'un geste rapide, lui arracha ses lunettes, laissant Lu complètement vulnérable. D'une voix de chasseur satisfait, Qi Xiangjing lui rappela « Tu n'as pas dit que si personne n'était là, tu pouvais faire ce que tu voulais ?» Lu le regarda, incapable de prononcer un mot, tandis que Qi Xiangjing, avec un sourire encore plus pervers, songeait intérieurement à la minceur de la taille d'Lu. Qu'ont Lu, là, immobile et sans ses lunettes, Qi Xiangjing ne lâchait pas sa chance. Lu hurlait désespérément pour qu'on lui rende ses lunettes, mais l'apprenti, avec son sourire habituel, ne lui disait que Lu était un hypocrite, qu'il faisait le sérieux au bureau, mais en réalité, c'était tout autre chose. Lu était furieux, rougissant, et surtout, sans ses lunettes, il avait l'impression de ne pas bien voir son harceleur, ce qui le rendait encore plus vulnérable. Qi Xiangjing le regardait, et une pensée lui traversa l'esprit. Sans ses lunettes, il a l'air plus mignon. Qi Xiangjing poursuivait ses réflexions sur la vie. Il détestait qu'on l'oblige à travailler, mais rencontrer Lu était inattendu, et d'une certaine manière, intéressant. Il voulait déchirer la peau de ces hypocrites pour voir si derrière eux il y avait quelque chose de vrai, un véritable joyau. Presque en suppliant, tendant la main pour essayer de les attraper. Ils s'approchaient davantage, jusqu'à ce que leurs visages soient à quelques centimètres l'un de l'autre. Lu prit conscience de la proximité et l'atmosphère était soudainement très intense. Mais soudain, comme si quelque chose lui avait fait un déclic, Qi Xiangjing recula.
Il rendit les lunettes à Elu, comme lui offrant un répit, puis, d'un juste cette fois, je te laisserai partir. Il tourna les talons. Intérieurement, l'apprenti était en pleine confusion, se demandant « Mais qu'est-ce que je fais ?» Et avec un homme, il semblait que le karma lui tombait dessus. Elu restait perdu dans un océan de doutes. Après ce moment tendu avec Qi Jianjing, il ne cessait de se demander pourquoi leurs chemins se croisaient à nouveau. Il se sentait tellement confus qu'il commença même à penser qu'il n'avait pas seulement des problèmes physiques, mais aussi que son esprit lui jouait des tours. Mais il n'était pas le seul dans cet état. De son côté, Qi Jianjing était chez elle, devant son ordinateur, en train de regarder des vidéos un peu particulières. Quelques instants plus tard, un message de son ami Xia Ziao lui parvint, celui-là même qui lui avait envoyé justement une de ses vidéos pour qu'il ne s'effraie pas trop, disait-il. Qi Jianjing, sur la défensive, lui répondit qu'il avait déjà une petite amie et qu'il n'était pas intéressé par ses avances. Mais au fond de lui, on sentait qu'il n'était pas si sûr de lui. Un coup sur la table et un MAP trahissaient sa négation. Comment pourrait-il s'intéresser à un homme, se demandait-il. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher que son esprit s'égarât ailleurs. Il pensait à Elu et le trouvait. Plutôt, pendant ce temps, de retour dans son appartement, Elu prenait sa médication. Il se demandait si elle commençait enfin à faire effet ou si ses réactions étranges de la journée étaient dues à autre chose. La vérité était que la pilule était trop amère. Alors, pour l'avaler plus facilement, il mangea quelques cuillères de miel. Plus détendu, allongé sur le canapé, Elu se mit à réfléchir. À l'âge de 28 ans, il n'avait jamais ressenti cela auparavant. Il prit conscience qu'il s'était trop longtemps retenu. Et c'est précisément à cet instant de vulnérabilité qu'il se laissa emporter par une fantaisie avec Qi Jianjing. Une image extrêmement intense où les deux s'embrassaient passionnément. Elu resta troublé, le cœur battant à 100 à l'heure en repassant dans sa tête ce qui venait de se produire. Après cette fantaisie intense, Elu restait le cœur à 1000. Il s'affaissa dans sa chaise, poussant un profond soupir, un « qui laissait clairement entendre qu'il était encore en train de tout traiter. Le lendemain, dans la cafétéria du bureau, Elu tentait de reprendre sa routine. En préparant un café, il pensait à Song Qi. « Si je l'ignore, si j'attends qu'il s'ennuie, se dit-il, il ne me harcèlera pas plus, n'est-ce pas ?» À cet instant, il voit Qi Jianjing s'approcher d'une collègue. Avec son sourire le plus charmant, elle lui demande si elle peut lui faire un service, si elle peut l'aider à obtenir un document parce qu'elle ne sait pas comment. La jeune fille, toute nerveuse et les joues rouges, accepte avec enthousiasme comme si une flèche de Cupidon l'avait touchée. Elu ne pouvait croire ce qu'il voyait. « Tu devrais faire ça toi-même, pas elle », lui dit-il à Qi Jianjing, qui le regarde avec une tête de « Et toi, qu'est-ce que ça te fait ?»« Ce n'est pas ton affaire, pourquoi devrais-je t'écouter ?» répond Qi avec son attitude habituelle provocante. Mais Elu ne flanche pas et lui répond avec une parfaite sérénité, parce que je suis le directeur de ce département. Dans la tête de Qi Jianjing, l'image de son père furieux apparaît soudainement. Elle se souvient de la manière dont il l'avait déshérité, gelé ses cartes bancaires et l'avait envoyé travailler, menaçant de faire empirer les choses si elle continuait à être problématique. Toujours en proie à cette colère intérieure, Qi Jianjing regarde Elu avec une expression qui crie « Je m'en fiche de ce que tu dis ». Elle attrape le document de la collègue, le jette sur la table et lui dit « Oui, oui, fais-le toi-même ». Ensuite, Qi Jianjing ose le regarder droit dans les yeux et lui demande « Directeur Elu, avez-vous autre chose à me dire? Sinon, vous pouvez retourner dans votre bureau afin que je ne vous voie plus jamais. » Et Elu, imperturbable, lui dit simplement « Quand tu auras terminé, remets-le dans mon bureau. » Puis, il fait volte-face, la laissant seule là. Qi Jianjing reste avec une expression furieuse, tapotant nerveusement ses doigts sur la table. Mais avant que Elu ne s'éloigne trop, Qi apparaît juste derrière lui et lui murmure à l'oreille, un sourire aux lèvres qui ne promettait rien de bon. « Directeur, vous n'avez pas besoin de vous forcer autant pour attirer mon attention, parce que vous ne m'intéressez absolument pas. » Elu se tourne et, sans y accorder beaucoup d'importance, lui demande de se concentrer sur son travail au lieu de dire des bêtises. Qi Jianjing reste boudeur, se demandant si ce qu'il a dit était vraiment une bêtise, mais, à contre-cœur, attrape une chaise et s'assied. Visiblement agacé, il commence à taper furieusement sur son ordinateur. Le temps passe environ 2 heures et Elu reste concentré quand soudain, Qi Jianjing apparaît dans son bureau et lui claque un dossier sur la table en disant « Voilà, t'as le dossier ». Elu le regarde, un peu surpris par le coup soudain, mais prend les documents et commence à les examiner calmement. Apparaît dans son bureau et lui claque un dossier sur la table en disant « Voilà, tu as le dossier !» Elu le regarde, un peu surpris par le coup soudain, mais il saisit les documents et commence à les examiner calmement.
tandis que Élu lit, Qi Jianjing le jette un regard nerveux, déglutissant avec difficulté. Dans sa tête, elle pense que Élu ne cherche sûrement qu'à trouver des erreurs pour le ridiculiser. Mais Élu, avec un petit sourire et en ajustant ses lunettes, lui demande pourquoi il pensait que c'était mal. Et c'est que le travail de Qi Jianjing était impeccable, bien organisé, clair et très bon pour un débutant. Qi Jianjing devient tout rouge, en train de digérer le compliment inattendu. Le travail de Qi Jianjing était impeccable, bien organisé, clair et très bon pour un débutant. Qi Jianjing rougit tout entière, en prenant conscience de ce compliment inattendu. Le visage rouge, Qi Jianjing dit à Élu de ne pas croire qu'il va lui plaire simplement parce qu'il l'a félicité, car c'est impossible. Ensuite, il s'élance hors du bureau, visiblement agité, et Élu reste à le regarder, sans bien comprendre ce qui s'est passé. Dehors, Qi Jianjing touche sa joue, encore gêné, et pense que Élu n'est pas seulement hypocrite, mais aussi très rusé. À peine sorti du bureau, le téléphone de Qi Xiangying vibre. C'est un message de son ami, l'invitant à sortir ce soir et à découvrir un nouvel endroit. Et ainsi, nous passons de l'office à un bar super animé et bondé de monde. Qi Jianjing est assis avec son ami, qui lui dit qu'ayant pour la première fois l'occasion d'aller dans ce genre d'endroit, il y a plein de serveurs mignons et coquins. Il lui propose de l'aider à approcher celui qu'il désire, mais Qi Jianjing, sans hésiter, l'arrête du geste. Pero Qi Jianjing, sans hésiter, le saisit le bras. « Hé, Xia Ziao, si tu continues à dire des bêtises, je balance un message à ton mec », lance Qi Jianjing, déjà agacé. Son ami ne peut qu'émettre une plainte à voix basse et s'éloigne pour chercher un autre coin, lui laissant seul. Qi Xianjing soupire, ce bar lui donne mal à la tête, et en plus, il reste perplexe. Comment pourrait-il savoir s'il aime vraiment les hommes s'il n'est même pas venu ici pour ça? Il décide qu'il ne reviendra jamais plus. Avec envie de prendre un peu de recul, Qi Jianjing se lève et s'éloigne pour fumer un moment. Alors qu'il s'écarte de la foule, il entend quelqu'un crier « Songqi, c'est à peine commencé, où tu vas ?» Mais au lieu de s'arrêter, Qi Jianjing continue son chemin, et soudain, son regard croise un visage familier. Distrait par la musique et les lumières, il lui faut quelques secondes pour le reconnaître. C'est « Élu ?» pense Qi Jianjing, surpris. Qu'est-ce que son patron fait là? Et avec un autre homme en plus. La question qui lui vient à l'esprit est évidente. Est-ce qu'il aime aussi les hommes? Pendant ce temps, Élu est assis avec sa rencontre, un jeune homme nommé Tian. L'ambiance est très animée, mais Élu ne s'y sent pas du tout à l'aise, même quand son partenaire lui demande ce qu'il veut boire et s'offre à l'inviter. Honnêtement, je ne me sens pas à l'aise ici, pense Élu, sentant la main de son compagnon sur sa cuisse. Tian m'a amené ici pour confirmer ma sexualité à cause de Songqi. Le garçon, remarquant son malaise, lui sourit d'un air très séduisant. C'est super, lui dit-il. Si tu veux me rejeter, tu es le bienvenu. Après cela, il se lève, il s'approche encore plus près et lui demande son nom. Élu peine à articuler un mot, avant d'être interrompu par une voix furieuse qu'il connaît bien. « Tu as accepté de sortir avec moi? Alors pourquoi es-tu sorti avec quelqu'un d'autre » s'exclame Songqi, apparaissant soudainement et saisissant Tian par le bras. « Je n'aurais jamais cru que tu sois du genre à tromper. » Le visage de Lu pâlit en reconnaissant la voix. Cette voix, pense-t-il, avant de lever les yeux et de crier. Songqi reproche à Tian son infidélité et le garçon déjà mal à l'aise ne peut que dire « Non, désolé, je me suis soudain rappelé que j'avais quelque chose à faire, donc je m'en vais. » Et il se lève en un éclair, s'enfuyant à toute vitesse, laissant Élu seul avec Songqi. Dès que Tian disparaît dans la foule, Songqi saisit Élu par derrière et l'arrête. « Où comptes-tu aller, directeur E ?» lui demande-t-il avec un sourire qui ne présage rien de bon. « Je pensais que tu étais ennuyeux, mais regarde où je t'ai trouvé. » Élu est coincé, tandis qu'à distance, Qi Jianjing et son ami Jia Ziao observent la scène avec amusement. Ce beau garçon doit être un type coriace, mais c'est tellement passionnant, commente Jia Ziao, et Qi Jianjing ne peut s'empêcher de sourire. Là était Élu, coincé par Songqi, qui le regardait avec ce sourire espiègle, mais lourd de signification. Le directeur ne prit même pas conscience de ce qui l'attendait. Sans attendre de réponse, Songqi lui saisit le bras et l'entraîna dehors du bar, ignorant totalement les protestations d'Élu. Une fois dehors, dans l'obscurité de la nuit, il l'encadra sans pitié contre un mur. « Tu ne vas pas prétendre sérieusement que tu m'as pris en compte, directeur ?» lança-t-il, s'approchant. « On dirait que tu es plus habile que je ne le croyais, hein? Tu dois avoir plein de relations, sans doute. » Élu tenta de se dégager, agacé. « Ma vie privée ne te concerne pas, reste en dehors, » lui dit-il.
Mais Song-chi ne lâcha pas prise. Serrant son poignet, il l'accusa d'avoir fait exprès de l'éviter pour aller dans un endroit comme celui-là. Sa voix devint plus dure, jusqu'à le menacer sans détour. « Si l'entreprise découvre ta vie si chaotique, tu ne crois pas qu'il pourrait te licencier ?» Le directeur resta abasourdi, sans savoir quoi répondre. Intérieurement, il savait que Song-chi tenait le jeu entre ses mains et tenter de s'expliquer serait inutile. Mais Élu n'allait pas se laisser faire aussi facilement. Avec un sourire sarcastique, il répliqua « Tu crois que si ça sort, on ne me licenciera que moi. Tu m'as harcelé. Alors tu perdras aussi, non ?» Song-chi changea d'expression. Il s'approcha tellement qu'il effleura sa joue, avec un regard intense. « Tu m'as attendu tout ce temps? Ça veut dire que tu m'aimes ?» demanda-t-il d'un ton provoquant avant de lâcher la bombe. « Et tu n'aurais pas peur de contracter ma maladie, hein ?» Et Lu recula d'un pas, abasourdi. « Qu'est-ce que tu racontes ?» demanda-t-il, perplexe. Song-chi sourit, avec un air supérieur. « Ce que tu as entendu. Si tu sors jouer sans précaution, tu vas tomber malade. Mais bon, tu es jeune, une visite à l'hôpital ne te ferait pas de mal. » Son ton était clairement moqueur. Avant que Élu puisse réagir, Song-chi s'approcha à nouveau, de plus en plus. Le directeur recule, suppliant « Ne viens pas, arrête !» Mais c'était inutile. Song-chi l'encercle à nouveau, murmurant à son oreille « Que préfères-tu ? Aller chez toi ou dans un hôtel ?» Au comble de la tension, Song-chi se tourne brusquement, presque violemment. « Je n'ai aucun intérêt pour ce genre de choses, » lui dit-il, le visage rouge de colère. « Je peux y aller maintenant ?» Il eut, encore sous le choc, mais soulagé que la situation ne dégénère pas, lui demande « J'espère que tu ne raconteras pas ce qui s'est passé aujourd'hui. » Cela enrage Song-chi encore davantage. « Je ne suis pas aussi détestable que tu le crois, » lui crie-t-il. « Je démissionne dès demain. » Ilu reste là, regardant Song-chi s'éloigner. Il se sent étonné. Il se met à réfléchir à cet homme et réalise que, malgré ses problèmes personnels, Song-chi était quelqu'un de plutôt compétent sur le plan professionnel. Mais pourquoi ressentait-il cette étrange pointe au cœur en entendant qu'il partait? C'était quelque chose qu'il ne parvenait pas à comprendre. « Toi, tu croyais que Song-chi partirait tranquillement, hein? Eh bien non. » Soudain, voilà les deux, avec des plumes noires tombant autour d'eux comme si le drame s'était soudain fait gothique. Et oui, même si Song-chi avait dit plus tôt qu'il allait partir, il était là, fixant Élu, et lâchant une de ces phrases qui te laissent avec un pardon. Il lui dit « Toi, tu n'as pas à partir. Enfin, tant que tu ne reviens jamais ici à l'avenir. » Élu, déjà au bout de sa patience, répond simplement « Je partirai », sans y accorder beaucoup d'importance, ce qui fit encore plus monter la colère de Song-chi. Et c'est là que Song-chi l'a saisi par le bras. Furieux, il crie s'il n'avait pas entendu, s'il ne comprenait pas le langage humain. Lu, dans sa tête, ne pensait qu'à un vieux grincheux aux humeurs imprévisibles, et qu'il aurait mieux valu qu'il s'en aille plus tôt, une ambiance franchement pesante. Mais la tension monta encore. Song-chi l'a saisi par la taille, l'approchant dangereusement. Et la question qu'il lui lance, « Maintenant dis-moi, combien de fois t'as été avec un homme ?» Song-chi poursuit, « Et ton mal, as-tu été soigné à l'hôpital un jour ?» Élu, incrédule, ne peut qu'articuler un quoi? Tandis que Song-chi le fixait avec une intensité qui te faisait frissonner, il se disait intérieurement que Élu était si mince qu'avec un peu d'effort, il pourrait l'écraser même en costume. Une idée un peu sombre si tu veux. Avant qu'Élu puisse réagir ou dire quoi que ce soit, Song-chi le fit taire d'un baiser. Les plumes continuaient de tomber, et dans l'esprit de Song-chi, plus Élu restait silencieux, plus il avait envie de « bon, vous imaginez ». Mais Élu ne resta pas passif. Il poussa violemment, et Song-chi gémit légèrement, une marque sur la lèvre. Il le regarda et lui dit « Tu es un chien, peut-être ?» Élu, qui se remit aussitôt, le fixa gravement. « À cette heure, nous ne devrions pas nous rapprocher. Ma maladie et ma vie amoureuse n'ont rien à voir avec toi. Fais preuve d'un peu de considération envers tes actes. » Ainsi, Élu tourna les talons et s'en alla, laissant Song-chi seul, furieux. Song-chi serra le poing, en proie à une crise intérieure, pensant « On ne peut pas traiter un vieillard comme ça. Sérieusement, je ne peux pas aimer les hommes. » Il semblait totalement désemparé, faisant une scène intérieure, hurlant intérieurement. Impossible. Dans le calme de sa chambre, Élu tentait de tout analyser. Tu le voyais dans la baignoire, l'eau apaisante, mais son esprit était ailleurs. Il touchait ses lèvres, revivant ce baiser forcé de Song-chi, et la vérité, il ressentait une étrange envie de le revivre. Une contradiction totale, mais il n'était pas seul. Quelque part dans la maison, Ki Jianjing le regardait, et en le voyant plonger dans ses pensées de « je m'en vais d'ici », une idée lui causa une colère immense.
Il va partir pour retrouver d'autres hommes, pensait-elle, et sans hésiter, écrasa le cigarette avec une grimace. Tu n'y penses même pas, dit-elle, et d'un seul geste attrapa le téléphone et appela quelqu'un, lui demandant un service. Le lendemain, Élu ne perdit pas de temps. Il tenta de demander un transfert de succursale, cherchant un répit face à tout ce chaos. Mais à sa surprise, le manager lui dit que le quota était déjà complet et que devrait postuler à nouveau plus tard. Le manager, un peu perplexe, marmonnait à voix haute qu'il ne comprenait pas comment Song Shao empêchait les gens de partir, comme s'il y avait une intrigue derrière tout cela, quelque chose qui empêchait les gens de bouger à cause de Song Chi. Les choses ne se présentaient pas du tout bien. Dans le bureau, Élu était plutôt abattu par tout cela. Juste à ce moment-là, la collègue qui avait un faible pour lui s'approcha et lui demanda s'il avait du temps après le travail. Nerveuse, elle lui dit qu'elle voulait l'inviter à dîner pour lui annoncer quelque chose d'important. Lui, qui cherchait une façon de se débarrasser de Song Ki, pensa « Si je sors avec elle, peut-être que Song Ki me laissera en paix une bonne fois pour toutes. » Aussi, sans hésiter, il lui répondit oui. Mais à côté, Chik Xianjing, qui avait observé tout cela avec sa canette de soda, ne put retenir sa colère. Avec un bruit fort, elle écrasa la canette et la jeta dans la poubelle d'un coup. Est-ce qu'il a vraiment promis qu'il sortirait avec elle ? Il n'a même pas pris le temps d'y réfléchir, pensait-elle, fusillant Élu du regard. La tension dans l'air était palpable. Et pendant ce temps, Élu continuait à tourner en rond dans sa tête, se demandant s'il ne ferait pas mieux de démissionner, puisqu'il ne pouvait pas changer de succursale. Pour lui, Song Ki était une bombe à retardement, quelqu'un qui pouvait exploser à tout moment et lui rendre la vie impossible.